regardez-moi ça. Là, t'as les vrais morceaux de tomes. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui en plein cœur de ce mois d'août. Il fait chaud, très chaud, trop chaud, mais jamais assez chaud pour Lang et pour moi quand il faut manger. Ça va Lang? Ouais, on a faim. Ah ouais, on a grave faim. Franchement, en ce moment, c'est la période à laquelle normalement on ne mange pas ce qu'on va manger aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui ça va être pizza. Alors c'est vrai que j'ai souvent dit ouais les pizzas j'en ai fait beaucoup, je vais un petit peu me calmer, c'est un peu comme les burgers. Mais à chaque fois il y en a qui réussissent à me donner envie de manger une nouvelle sorte, tu vois. D'accord. Et là en fait, alors je pensais que c'était juste ici, parce qu'on est boulevard Voltaire à Paris. C'est quoi, 12e 11e Par là, à peu près. 11e, ouais. Un vol d'oiseau, entre 11 et demi. Et donc, ouais, en fait, c'est une enseigne. Donc, il y en a plusieurs en France. Et ils font des pizzas assez fat. Tous les ingrédients des pizzas bien fat comme on aime, mais avec des bons produits. Donc, des bons fromages, des bonnes charcuteries et tout ça. Et j'ai regardé sur Instagram, ça m'a donné envie de fou. Donc, je me suis dit, ok, c'est le mois d'août. Ok, normalement, on mange des salades et des yaourts. Mais là, aujourd'hui, on va se faire une pizza. Voilà. Bon, ça va Lang, les vacances, tout ça? Ouais, très bien. Pour ou contre Paris au mois d'août? Pour Paris au mois d'août, ouais. c'est plus calme. T'aimes bien? Ouais, c'est calme. Moi j'aime moitié, mais je vais repartir quand même un petit peu. En tout cas aujourd'hui on y va, ça s'appelle Basilic & Co. Ah bah moi j'aurais pensé que ça fait penser à un nom thaïlandais. Basilic & Co. Ouais, bah, souvent t'as le basilic dans les plats asiatiques. Ou un bar à salade même. Ouais. Basilic, en tout cas tu penses pas à une pizza. Même si tu mets de la basilic, c'est du basilic sur la pizza quand même. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a même un restaurant dans le 13e qui s'appelle Basilic quelque chose. Ah donc, ouais, ouais. C'est parti. Et regarde ça, Lang, les saveurs du terroir, c'est ça qu'il nous faut. En fait, c'est ça le truc, c'est des pizzas avec des produits du terroir. Et donc là, on vous présente David. Comment ça va, David? Bonjour à tous, bienvenue chez Basilic & Co. Donc toi, t'es le gérant Bienvenue ici? Florian. Ouais, exactement. D'accord, parce que Basilic & Co, moi, tu sais, au départ, je savais pas, je pensais qu'il y en avait juste un. Et en fait, c'est une enseigne. On est le 32e restaurant. Ah bon? Premier intramuros, premier à Paris. Ah, ça s'est développé beaucoup en région? Alors, énormément en région, en province, sur des grandes villes. Maintenant, on est à peu près partout en France. Ok. Mais nous, premier intramuros, Paris 11, ouvert il y a maintenant un peu plus d'un mois. Ok. Attends, un mois? Ouais. Ah ouais, donc c'est tout récent. Un mois tout récent. On est à la pointe de l'actu, Lang. C'est pour ça on risquait pas de connaître s'il n'y avait pas vers chez nous. Non. Mais en tout cas, quand j'ai vu le truc, parce que je me suis dit, bon, encore des pizzas, c'est vrai qu'on en fait beaucoup sur ma chaîne. Alors, donc, des pizzas, mais j'ai pas pas comme partout. les autres. Exactement, c'est ce que j'ai vu. Alors vas-y, Voilà. explique. Alors nous on met en avant un peu le terroir français, donc on invite le terroir français à Paris. On avance différents fromages, différents légumes, on travaille notre pâte ici avec différents détails, on verra tout à l'heure quand vous allez manger ça, mais voilà, il y a une petite particularité sur la pâte qui fait qu'elle n'est pas comme les autres. Ah ouais? Voilà. Et bah nous on va manger vite et bien. Ou même on va prendre notre temps même. Et bien. prenez- Assez parlé, maintenant on va... Manger. Voilà. Alors regarde le menu, Lang, une belle vache. Je te dis, on est dans le terroir ici. T'as vu ce qu'ils ont en entrée? Ouais. Des focaccia. Alors ça j'adore. Et Ouais. c'est avec des bonnes choses. Ouais, et puis c'est comme des sticks mais fourrés et on Ouais, peut c'est partager ça. en plus, c'est bien. C'est ça. Mozza artisanal, lardon fumé. Il y en a avec différents fromages parce que c'est vrai que bon, tu vois, Pizza Hut ils en font des breadsticks, ça ressemble un Oui. peu à ça, mais je pense que ça n'a rien à voir le fromage qu'il y a dedans quoi. Là t'en as au bleu du Vercors, à la tome des Bauges, rien que les noms des fromages ils font envie. Au reblochon, au Saint-Nectaire, à l'osso irati, le fromage basque et au piment d'Espelette. Ah ouais, c'est pas mal. On s'en partage une, Lang? Ah, avec plaisir. T'as une préférence avec un bon fromage? Je sais pas, il faudrait voir la suite de la carte. Ouais, pour ok. pouvoir, Ok, adapter. on continue la carte et après on adapte. Donc il y a des salades, c'est cool pour ceux qui veulent manger des salades, mais perso moi c'est pas pour ça que je suis venu aujourd'hui. Et les pizzas du terroir. Alors, et c'est vrai qu'en fait dans chaque pizza, tu vois, on retrouve différents coins de France. Ouais. La bourguignonne avec du bœuf haché, une fondue d'oignon, la dromoise avec des ravioles de Royan. Il y a des ravioles dans la pizza et ça je suis obligé d'essayer, Lang. Et du bleu du Vercors. Non! En plus, t'as vu, il y a un cœur dessus, ça veut dire faut la prendre. Pour les amateurs de fromage, il y a le choix, je pense. Ouais, je pense. Et pas que le fromage, parce que regarde dans la basque, t'as osso irati, donc le fromage basque, avec de la chiffonnade de jambon sec d'Ardèche, piment d'Espelette, on reste vraiment dans la région quoi. Franchement, je kiffe. Il y a 3 pages de pizza. Ah bon? Ah, je pensais qu'il y avait que celle-là. Ouais, il y a 3 pages. Ah ouais, il y a même la tagine. Mozza, poulet rôti maison, fondu d'oignon, la chorizzana, la méridionale, ah la brexiteuse, mozzarella artisanale, bœuf haché, poitrine paysanne, oh là 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 là. C'est assez surprenant. Ouais. Franchement, c'est vrai qu'il y a 3 pages, mais moi, là, je suis obligé de m'arrêter sur celle avec les ravioles de Royan à l'intérieur, parce que j'ai jamais vu ça dans une pizza, et j'adore les ravioles de Royan. Vous savez, les petites ravioles avec du fromage à l'intérieur. Du coup, on s'est mis d'accord avec Lang, on va prendre la focaccia tome des Bauges, parce que c'est un bon fromage. Lang, tu voulais pas que ce soit un fromage trop fort non plus.
Non. C'est ça? Ouais. Donc là, il paraît que c'est nickel. Et alors, les focaccia, ils les font vraiment au fur et à mesure. Le matin, ils coupent leur fromage, ils reçoivent vraiment les fromages entiers. Le matin, ils les coupent. Et après, ils font la focaccia au fur et à mesure. Donc du coup, je vais filmer pendant que tu choisis ce que tu veux, parce que Lang est en grande réunion avec lui-même. Il y a 3 pages de menu, alors faut que je lise. À tout de suite, hein. Tout de suite. Donc là, tu vas faire la focaccia, c'est ça? Exactement. Direct live. Exactement. Ça, c'est la mozza. Mozzarella C'est la base. française, en bras. Du coup, vous l'avez déjà découpé. Ouais, prédécoupés. Qui sont des vrais morceaux de tome. Ah ouais, c'est des vrais morceaux de tome, ça. Qui sont prédécoupés. Et voilà. Team avec la croûte, j'allais dire. J'apprécie beaucoup. Hyper important. Ouais, très important. Tac, tac, tac. Hop, et après c'est pas compliqué, on referme. Tu refermes, Et on égoutte. tu enfournes. Et après, on aura le bon fromage fondu à l'intérieur. quoi. Exactement. Faut que ça brille, faut que ça brille. Exactement. L'huile avec un peu d'herbe pour que ça soit bon, que ça soit un peu doré. Allez hop, à tout de suite, ma belle. Allez, hop, voilà. Oh là là. La focaccia tome des bauges. Allez, Appétit. Merci beaucoup. Alors la langue, je sais pas si tu as vu la vidéo qu'on a faite avec Ludo la pomme l'autre jour, où on a mangé des quesadillas, Oui. où le fromage était bien fondu et tout, là ça avait filé de ouf. Là faut faire encore mieux, hein. Sachant que ça sort pile du four. Donc bah vas-y, serre-toi, hein. On tape chacun d'un côté. Hein. Regardez-moi, non mais regardez-moi ça. Là t'as les vrais morceaux de tome. Hein. Je peux être témoin, je les ai vus. Voici les amis. Oh langue, t'es bon, oh, t'es un bon ça. Et je vais taper direct dans le morceau de tome avec la croûte là. Effectivement, c'est pas un mytho. Tu sens vraiment le goût du fromage. C'est pas genre un fromage lambda. Tu sens vraiment le goût de la tome et j'imagine que du coup sur les autres focaccia avec les autres fromages, tu sens aussi le goût. Ça n'a rien à voir avec les breadsticks industriels qui sont constitués d'un agrégat de fromage ou je sais pas quoi. Bah, franchement, c'est trop bon. Allez, à toi de jouer. La pâte est super bonne, c'est bien croustillant. On sent bien le fromage. Alors moi je suis pas un gros amateur de fromage, mais ça va, ça n'a pas un goût trop fort justement. Mais... Ouais, on a fait exprès de prendre ce fromage pour toi, Lang. Et en fait, ce que je trouve, c'est que effectivement, c'est pas un goût trop fort par rapport à si on avait pris bleu ou je sais pas quoi, mais on ressent quand même le goût et c'est le juste milieu pour les gens comme toi qui aiment juste un petit peu le fromage. Et ben on va dépouiller ça là. Allez là. Oh là 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 là. Attention, on a raffiné juste ça. Alors ça c'est la raffinée. Des belles ravioles. Elle me va bien la raffinée, tu vois. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Allez. Avec du saumon, avec des ravioles de Royan, les gars. T'as déjà vu ça sur une pizza? Ah, mais ils sont mignons en plus, servis sont tout petits. Ouais, les ravioles, c'est toujours comme ça, c'est tout petit. Contrairement aux raviolis qui sont un peu plus gros. Ouais, non, en fait, les ravioles, c'est vraiment petit. C'est pour ça que ça a un autre nom. Ravioles. Les raviolis, c'est gros et bien fourré. Et les ravioles, notamment les ravioles de Royan, c'est petit comme ça. Bon, ça peut être peut-être parfois légèrement plus gros, mais en général, c'est petit comme ça. Et fourré au fromage. Voilà. C'est vraiment ça, les ravioles de Royan. Mais tu pourras goûter un petit peu tout à l'heure. Et toi, t'as pris chorizo, Ouais. fondu d'oignon. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de chorizo, donc Team chorizo ici, mais ouais. l'occasion d'en remanger. Il y a aussi sauce tomate bio, mozzarella artisanale française et un petit peu d'origan. Et la mienne du coup, c'est des ravioles de Royan label rouge, de la tranche de saumon fumé et de la ciboulette fraîche, un petit peu de crème fraîche en toute simplicité. Elles sont très très belles. Et surtout les recettes sont intéressantes parce que j'ai jamais vu une pizza avec des ravioles quoi. Et après, pour aller à Paris-Plage, faire Faire des raquettes. la raquette. C'est vrai que ça peut servir. Lang c'est le MacGyver. Il peut s'occuper de vos enfants sans souci, il leur trouvera toujours une activité. Alors ici, l'huile piquante, elle est particulière. C'est une huile au piment d'Espelette. Lang, pour ceux qui connaissaient les vidéos à l'ancienne, on sait que, bon, moi aussi, mais toi, tu as une réaction particulière L'effet. dès qu'il y a du piment. Dès que c'est épicé, ouais, ça me fait de l'effet, mais déjà, j'ai goûté le chorizo pour voir si c'est déjà assez épicé ou pas. Ouais. Bon, je suis nul, hein. Bon appétit, Florian. Merci, donc voici Lang. La pâte, c'est comme tout à l'heure. Et ce qu'il y a dessus alors, la recette, avec la fondue d'oignon et le chorizo, ça se marie bien. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est bon. Ça se mange facilement. Et on y va. En plus, regarde, juste sur le bout là, il y a une petite raviole qui demande qu'à être mangée. Ah oui, c'est vrai. Forcément assez salé avec le saumon en plus, mais la partie raviole, franchement ça le fait et la recette est vraiment originale. J'ai jamais mangé de pizza avec de la raviole quoi. Et une autre pizza à base de raviole. Quand j'ai vu saumon, j'ai vu raffiné, je me suis dit bah ça c'est tout moi ça, raffiné. On a bien fait de tenter parce que ça change de ce qu'on peut trouver ailleurs niveau pizza. Et j'aime bien le côté terroir justement. Bien sûr c'est du marketing mais c'est pas que du marketing puisque bah, c'est aussi dans l'assiette. Tu sens bien le fromage dans la raviole?
En fait, comme ça fait beaucoup de choses en bouche, parce que j'ai la pâte de la pizza, plus la mozza, plus le saumon, plus la raviole. Non, je te sens pas spécialement, mais je vais goûter, tiens, juste une raviole comme ça. Attends, t'as vu, c'est petit, hein. Donc même si tu croques, même si c'est rempli de fromage. Ouais, tu sens, mais c'est tout petit. Ah, c'est vrai que c'est bon la raviole comme ça. Je vais les dégommer sans la pizza. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Tu vois. Mais bon, l'intérêt c'est de manger dans la pizza. Langue m'a donné envie avec la tienne. Ah, c'est sympa le mélange, hein. Chorizo fondu d'oignon, ça va très bien ensemble. La recette est certes moins originale que la mienne. C'est une valeur sûre. Ouais, mais très bien. Franchement, c'est très bon. Les amis là qui kiffent les pizzas, venez me dire ce que vous en pensez vraiment. Surtout ceux qui sont un peu les puristes de la pizza au niveau de la pâte. Vous serez peut-être plus à même de juger. Mais en tout cas, les produits sélectionnés sont très bien. Elle est bonne et originale et je la finis avec plaisir. C'est vrai que le saumon est un petit peu salé. Au final, je viens de regarder la composition de l'autre pizza avec les ravioles. Je pense que j'aurais kiffé. Avec du bleu du Vercors, du fromage de bleu là. Et pas de saumon du coup. Et toujours les ravioles de Royan. Je pense que même si elle fait moins high level parce qu'il n'y a pas de saumon, je pense qu'elle doit être très très bonne. Bon, Langue, un petit dessert ou quoi? T'as plus faim? Petit dessert. En fait, c'est moi qui j'ai commandé moi-même parce que j'ai vu ce qu'il y avait, on est obligé de le prendre. C'est encore une focaccia. Mais pâte à tartiner choco noisette. Pâte à tartiner artisanale apparemment. Faut goûter ça. On est obligé. Oh, magnifique. Hop, voilà, une bonne fin de repas. Et donc du coup la pâte à tartiner c'est aussi Alors c'est une pâte à tartiner bio, choco noisette. Voilà, on n'est pas sur du Nutella quoi. Ouais, là, On est sur... Bon, il y a du sucre un peu hein, quand même, mais on est sur quelque chose de meilleur pour la santé quand même. On a génial. C'est pas un truc, c'est pas conseillé pour les maillots de bain. Voilà, exactement. Mais de toute façon, on est quoi? On est début août, c'est foutu le maillot de bain là, donc voilà, c'est bon. Celui-là, moi je suis en noir en plus. Voilà. Foutu pour foutu. C'est pour une personne ça? Mais non, c'est à partager aussi. Ah ouais, c'est en général à partager, c'est comme Ah ouais. une focaccia d'entrée. Ah oui. Ah ouais. Regarde-moi ça. Et il y a une bonne épaisseur en plus dedans. Ils ont bien blindé de pâte à tartiner. Hein. Regardez ça là. À la tienne, Langue. Chine de loin, hein. Geste barrière. Chine. Ah, c'est bien choco noisette, hein. On sent bien la noisette. Hein. Non, franchement, bonne découverte cette enseigne. Bon les amis, franchement, en plein été, avec les chaleurs, je pense qu'on a bien bossé là, on a fait honneur à la cuisine. Ouais, beau boulot. Focaccia en entrée, pizza, focaccia en dessert, très beau boulot. Eh, good job, voilà. Je pensais pas de ça de nous, hein. Et bon on l'a fait. We did it. Non, très sympa la petite focaccia avec la pâte à tartiner là, très très bien. Et toi Langue en plus, ça dit que tu préfères ça à une crêpe? Ouais, j'aime bien parce que t'as l'aspect croustillant, donc j'aime bien. Et bah good job, on vous met les infos sur Basilic & Co dans la description parce que du coup bah maintenant que j'ai appris qu'il y en a partout, bah il y en a peut-être un près de chez vous. Donc voilà. Exactement. Plus que jamais aujourd'hui Langue, nous aurons besoin de notre quoi? Loupe, boussole, téléphone. Mais non. Là on a beaucoup mangé. Donc... Ah, marche digestive. Oui, voilà. On procède par devinette avec Langue. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup Langue Merci à toi Florian. d'être venu partager avec moi ce truc. Je pense que tu as kiffé aussi. Oui. J'ai l'impression. Il regarde son ventre. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Passez un bon été. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est. Florian en air. Et ben voilà. Ciao. Bon, on l'a fait par là la marche. Allez, go. Okay.